D'accord. Donc 15 euros et tu m'as dit que tu avais fait combien de ventes? On va dire 150 au total. Ouais, donc on est à 2250. Voilà, net. Voilà. Ouais. Franchement, c'est 2250 net. Là, on est sur un très très bon salaire en France, de la moyenne des salaires français. On est vraiment très très bien. En sachant que toi, tu travailles encore, donc c'est vraiment un revenu supplémentaire que tu fais. Bonjour Hamid, comment vas-tu? Bonjour Sophie, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Merci de prendre de ton temps de papa et de formateur pour pouvoir faire cette vidéo avec moi. Je sais que là, tu es en vacances en ce moment, donc tu as pris le temps. Merci beaucoup pour ça, ça me fait plaisir. Tu es avec moi parce que tu as fait partie des premiers élèves que j'ai coachés pour trouver un produit et le lancer sur Amazon. Donc, je voulais absolument que tu passes sur ma chaîne YouTube pour pouvoir parler de ton expérience en tant que vendeur Amazon et donner une idée aux personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans l'aventure aussi de ce qu'ils peuvent rencontrer comme futures choses bonnes ou mauvaises. Donc voilà, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir sur ma chaîne. Merci beaucoup. Merci, l'honneur est partagé. Peux-tu te présenter, ton job, ta situation familiale? Dis-nous tout. Alors, je m'appelle Hamid, je suis marié et papa de 3 enfants. J'ai, on va dire 52 ans, bientôt, dans 2 semaines. Et je suis formateur, oui, bientôt, J'oublie. donc bientôt. Et oui, je suis formateur technique, donc technique industrie, donc j'interviens dans les industries, donc pour faire des formations au profit de salariés, pour les monter en compétences, mais aussi dans des centres de formation où j'ai des jeunes apprentis, hein, des bacs pro, des BTS, voilà, globalement. Donc j'interviens sur D'accord. toute la France, continuellement en déplacement. Impeccable. Et donc, quand tu es venu me voir donc pour que je t'aide à trouver un produit et le lancer, tu étais déjà à la vente sur Amazon. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Oui, j'ai découvert en fait Amazon un petit peu comme tout le monde lors du Covid, hein. J'ai vu un petit peu le potentiel du Mhm, e-commerce. Donc je me suis mhm. intéressé un petit peu et bon, j'ai fait de l'auto-formation sur YouTube et j'ai pu me lancer. Bon, je me suis lancé. Oui, Bon, oui, oui, c'est bien. quand on commence avec en auto-formation et puis voilà, sans. Oui, c'est ça. Bah écoute, Euh, il faut se lancer, hein, même si tu te formes toi-même à un moment donné, même si tu fais des erreurs sur le chemin, à un moment donné, le principal c'est de se lancer et de pas voilà, procrastiner. Donc voilà, tu dis ça comme si tu as fait une mauvaise chose, mais c'est pas une mauvaise chose. Exactement, ouais. je suis passé à l'action, mais j'ai fait voilà, pas mal de petites erreurs de débutants. D'accord, Qui ouais. a fait que le produit n'a pas Mhm, eu les résultats que j'aurais souhaité. Donc j'ai un peu mhm, mouliné, et c'est en cherchant un petit mhm. peu comment je pourrais faire pour rebondir. C'est là que je Ouais, suis tombé sur ces vidéos. ouais, mes vidéos. Merci de les regarder. Merci beaucoup. J'ai bien aimé le format, c'était réaliste, c'était du concret, tu vendais pas du rêve. Et là, je me suis dit, ben, Mhm. peut-être que c'est la solution pour relancer un deuxième produit. Percé. C'est peut-être Mhm. accompagner, ce serait pas mal. Et c'est là que je t'ai D'accord. contacté. Tu m'as parlé d'erreur. Est-ce que tu peux parler de ta plus grosse erreur que tu penses que ça a été pour ton premier produit? La plus grosse erreur, c'est voilà, j'ai pas estimé, enfin, j'ai pas bien analysé la concurrence, Mhm. les difficultés au niveau de tout ce qui était réglementation. Je suis lancé sur un Conformité. produit, voilà, ouais, il y avait beaucoup de choses à Ouais. respecter. Puis la rentabilité du produit et aussi Ouais. l'efficacité du produit, parce que après derrière, les Ouais, il y avait retombées, une promesse en fait voilà, il y au a une niveau promesse. du résultat et que le client pouvait ne pas voir si elle faisait pas d'effort en C'est fait. ça. C'était Voilà. ça. Voilà. Et ces produits-là, c'est un problème parce que du coup, tu sais que ça peut fonctionner. Au fond, ça peut fonctionner. Mais si la personne ne fait pas des efforts en annexe à côté, avec d'autres choses, ça peut ne pas fonctionner et du coup, elle met la faute sur le produit. Donc ça, Voilà, c'est c'est des ça. produits qui sont un petit peu tricky, on appelle ça. Donc voilà. Donc ton produit, tu l'as lancé. Tu as vu que ça n'a pas fonctionné plus que ça. Et donc, tu as voulu en lancer un deuxième et c'est là où tu m'as contacté. C'est à partir de ce moment-là que tu m'as contacté. Voilà, je voulais pas rester sur un petit échec. Je me suis dit, bon, bah, j'ai appris Mhm, des choses, ça a été utile, mais mhm. bon, il faut rebondir. Et en cherchant, Ouais, je mais c'est ça.
Et quand tu parles de concurrence, que tu as mal étudié la concurrence, ça veut dire que au niveau de la publicité, le coût était trop haut, ça te coûtait trop cher? C'est ça. Donc, pour se positionner, les coûts étaient chers. Et puis après, ben, en termes de rentabilité, si je voulais suivre, c'était pas possible. Pas possible. D'accord, Donc, ouais, d'où l'importance de faire attention à la moyenne du nombre de commentaires chez la concurrence. Et ça, dans les vidéos que tu as regardées gratuites, t'avais pas vu, t'avais pas... ben, j'ai dû passer à travers, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas fait attention à ces petits détails. J'étais Ouais. juste content de me dire, tiens, j'ai trouvé peut-être un produit à fortement. Obnubilé par le produit. Ouais. Voilà. Et il y avait personne pour te dire, mais là, tu pars dans un produit qui a trop de concurrence, t'es pas encore prêt. Personne n'était là pour te dire ça. Non, non, je commençais à tomber amoureux de mon produit et j'étais, voilà. C'est ça. Ah ouais, ouais. On l'a tous fait cette erreur, hein, t'inquiète pas, c'est une erreur de débutant, mais à partir du moment où tu te dis pas qu'au final c'est Amazon qui fonctionne pas, mais que tu sais que c'est de ta faute à toi, et ben c'est tout ce qui compte. C'est que d'apprendre de tes erreurs, tu vois. Et il y a des personnes qui vont mal faire les choses et qui vont dire oui, la vente sur Amazon ne fonctionne pas, alors que elles n'ont pas eu les bonnes informations. Ou alors elles ont été obnubilées par le produit, amoureuses du produit, et puis après elles l'ont lancé sans que ce soit réellement une opportunité pour un débutant qui a pas beaucoup d'expérience. Donc, c'est possible de fonctionner sur un produit qui a de la concurrence, c'est tout à fait possible, mais il faut être prêt financièrement et psychologiquement à le lancer, d'accord? Parce qu'il faut mettre pas mal d'argent dans la publicité. Et quand on a commencé le coaching, quel était ton ressenti? Comment ça s'est passé? Dis-moi tout dans l'ensemble du coaching. Le coaching, voilà, j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que ça rassure tout de suite. On n'est pas tout seul en train de faire son. Là, j'ai quelqu'un de réel, pareil, une professionnelle d'Amazon. Donc tout de suite, ça rassure, ça débloque certains freins. Tu m'es très à l'aise et. J'essaye de faire de mon mieux. Voilà, maintenant, tu l'as très très bien fait, ce qui m'a permis tout de suite, voilà, de me lancer rapidement dans le coaching. Et sans faire attention que j'étais dans le coaching, voilà, j'échangeais avec toi de manière naturelle et ça permettait d'avancer. J'ai vraiment bien aimé. D'accord. Et donc là, depuis le coaching, combien de produits t'as lancé? Combien de produits en tout t'as lancé? Du coup, au total, ça fait 2 produits. 2 produits que tu as lancés et là, tu es voilà. sur ton troisième. Le troisième, voilà, je travaille bien, mais voilà, deux qui sont dans la même niche. Finalement, pour le moment, je reste dans la même niche. Oui, ce qui est une bonne chose. Voilà, je vais essayer de développer. Tu fais ta marque autour. C'est ça, tout à fait. Et donc, tu as complètement changé de niche. On est d'accord. Je sais ton premier produit que tu as lancé et ça n'a rien à voir. C'est à l'opposé. Ça n'a rien à voir. Non, c'est à l'opposé. Donc, c'est une niche complètement toute nouvelle. Donc, comme je dis souvent aux personnes qui me demandent de les accompagner et qui sont comme dans ton cas à toi, qui ont déjà fait un produit, qui ont un produit à la vente sur Amazon ou qui sont sur le point de le lancer, je leur dis que moi, si on fait un coaching ensemble, ce sera sur un nouveau produit. En aucun cas, je vais partir sur un produit que j'ai pas étudié avec la personne, que j'ai pas analysé, puisque pour moi, je ne sais pas comment tu as travaillé, je ne sais pas comment tu t'es formé. Donc, comme toi, tu t'es formé sur des vidéos gratuites. Donc, je peux pas m'investir et prendre le risque, en fait, que ça fonctionne pas alors que je l'ai pas étudié de A à Z, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur une toute nouvelle niche, un tout nouveau produit qui avait rien à voir avec ton premier produit. Exactement, c'est ce que tu m'as dit, on va repartir sur autre chose. Tu m'as expliqué comment chercher. Et après, effectivement, en suivant ta méthode, j'ai trouvé pas mal de produits. Et au coaching suivant, justement, on a décortiqué tout ça. Et là, tu m'as fait ton analyse d'expert, où je pensais des fois que j'avais trouvé quelque chose de bien, mais j'avais pas vu certains problèmes, Et qu'est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous dire du coup, au lancement du produit qu'on a fait ensemble, à combien de ventes t'as fait donc le premier mois? Combien de ventes t'as eu en moyenne par jour? Qu'est-ce qui s'est passé durant le lancement? Tu peux nous faire un petit récap? Oui, bien sûr. Donc en fait, sur ce lancement, j'ai pas eu de chance au niveau, on visait Noël et malheureusement, voilà. Ouais, on a raté Noël. Voilà. Donc le stock est arrivé juste après Noël, donc en janvier. Ouais.
après Ouais, le si, pic. si, je m'en rappelle. Ouais. Sinon, Mm. du coup, ça n'a pas démarré en flèche comme on l'aurait souhaité. Mais voilà, ça a Mm. été au bout de, après les premières pubs, et tout doucement, il y a eu, commencé à y avoir une petite vente par semaine. Ensuite, ça s'est accéléré. Et après, on Mhm. arrivait à 1,5, une moyenne de 1,5 par jour. Et Mhm. progressivement, c'est monté, 3, il y a eu des fois 4, 5. Donc, c'est monté progressivement, le temps aussi d'avoir les avis, parce qu'il fallait aussi récolter les premiers. Exactement, exactement. Les commentaires clients qui sont très importants pour la crédibilité. Donc, au fur Mais et à mesure, donc au départ, tu as eu un mauvais départ puisque c'était après Noël et toi, c'est un produit qui se vend très bien pendant les fêtes de Noël puisque c'est un produit qui peut s'offrir. Euh, c'est aussi un produit qui se vend très bien pendant les vacances, n'importe quelles vacances. c'est ça. Donc, vacances scolaires ou autres, c'est un produit qui peut très bien se vendre. Donc, toi, tu l'as lancé quoi à la rentrée après les fêtes de Noël. Donc, c'était le pire moment de lancer le produit. C'est ça? On avait fait leurs achats, c'était terminé. Bon, moi, j'arrive après. C'est Mais ça? Tu as vu tes ventes décoller à partir du moment où tu as obtenu des commentaires clients et tu es arrivé aussi dans une période de vacances, non? Peut-être? les premières vacances qui sont arrivées, donc 2 février, donc ça a Mhm. commencé à faire décoller les ventes. Et après, de Ouais. nouveau, les vacances de Pâques. Donc, c'est assez Mhm. cyclique, mais voilà, avec les reviews qui arrivaient, des reviews qui étaient Mhm. de bonne qualité, des 5 étoiles. Et ben, tout Mhm. ça, mis bout à bout, ça a commencé à amorcer le démarrage du produit. Oui, Pour oui. comparer Mhm. après avec une période qui était plus propice, donc cette année, c'est juste Noël qui vient de passer, où là, sur des Mhm. journées, il y avait 17 ventes. Ah oui, 17 ventes, oh my goodness. Ah oui, donc en fait, c'est une bonne leçon et j'aime beaucoup le fait que tu aies eu cette expérience-là et que tu puisses la raconter aux personnes qui nous regardent. Parce qu'en fait, souvent, ils vont avoir l'envie que le produit cartonne directement, alors que c'est pas forcément le cas. Ça peut arriver, d'accord, c'est quelque chose qui arrive, mais dans la plupart des cas, il va falloir améliorer la fiche produit, il va falloir faire des changements. Je me rappelle que on avait aussi regardé par rapport à la concurrence, le prix de vente, etc. On avait vraiment bien analysé après le lancement du produit qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce qui pourrait être optimisé, comment tu pourrais avoir de meilleures ventes, même au niveau de la photo principale. Donc, ils ont des attentes. Et le fait que tu dises ça, que ton produit, eh ben non, il n'a pas cartonné au départ, mais au fur et à mesure du temps, les ventes sont apparues. J'ai pas lâché, j'ai pas abandonné. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des jours où je fais 17 ventes par jour. À ce moment-là, ça donne une bonne leçon aux autres personnes de se dire de ne pas abandonner et que le succès, ça vient pas du jour au lendemain. Ça se mérite. Gagner de l'argent du jour au lendemain dans un business, ça n'existe pas. Il faut de la patience, de la persévérance. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Ouais, il faut de la ténacité, de la résistance, et il faut rien lâcher. Et pour rebondir encore, justement, quand j'expliquais que la première année, enfin, le premier lancement n'a pas été dans le bon timing, cette fois-ci, c'était le 4 décembre, je suis arrivé en rupture de stock le 4 décembre, mais juste sur une demi-journée. Oh Mon my stock goodness. et dans l'après-midi, en fin de journée, hop, Ouais. mon stock a été enregistré. Comme quoi, on Oh s'améliore. my god. Oui, Oui. t'étais à la perfection quasiment, hein. Ah oui, là, Quasiment, c'était du perfection. timing, là, c'était impressionnant. C'est d'un coup, pas. Waouh, ouais, ouais, c'était good timing. Du coup, ça a pas fluctué ton rang Non, organique, pas du tout. non, Ouais, non, ouais. pas du tout. Au contraire, après Ok. ça. Ah bah well done, bravo, hein. Non, Comme non, quoi, ah oui, oui, l'expérience du vendeur est en train de se faire. Ça c'est y est. ça. Voilà. Les Bah, c'est une paramètres bonne qu'on chose. lance pas, Et donc, du coup, là, cette année, t'as pas du tout raté la période de Noël. Là, tu non, non, l'as cartonné. non, c'est Ouais. Et donc, du coup, combien de ventes t'as fait au mois enfin, pendant cette période-là? Alors, pendant la période rien que de décembre, presque, alors je ne dis pas de bêtises, 150 ventes. 150 ventes ventes. sur décembre, Waouh, mais 150. en novembre, ça commence à vendre, mi-novembre, vers le 11 novembre, à peu près. Ça commence bien déjà, les ventes de Noël commencent à se faire. Ouais. Donc, Mhm. voilà, c'est pour ça que ça m'a vite mis en rupture Mis dans pour le début. Ah oui, ouais. Ok, donc tu seras mieux préparé Noël prochain.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'idée d'amélioration qu'on a trouvée ensemble? Alors, oui, parce que la partie, effectivement, le choix du produit est très, très important, le choix dans la niche, la concurrence, etc. Et après, effectivement, ce que tu m'as appris, c'est trouver un axe d'amélioration qui est primordial, parce que c'est pas de prendre le même produit et de venir le poser devant les concurrents, Ouais, ouais, c'est pas terrible. c'est ça. Les fournisseurs chinois, ils peuvent faire exactement la même chose. Donc, Ouais, tout à fait. c'est Donc, pas. nous, il fallait opter par rapport au marché français, essayer d'analyser au niveau du branding, le packaging, voilà, sur les accessoires, tout ce qui peut composer le set, voilà, améliorer pour apporter un maximum de choses aux clients, apporter de la valeur et il y a une couche aussi personnelle qui a fait une différenciation par rapport aux autres. C'est ça. Ouais. J'ai été impressionnée par ton professionnalisme et ton goût aussi. Je trouve que tu as vraiment du goût pour choisir notamment le packaging. Je trouve qu'au niveau du packaging, dans la niche, tu es le meilleur. Si je devais moi-même choisir ce produit et l'acheter pour l'offrir, ce serait le tien que j'aurais choisi sans hésitation puisque je n'y connais rien par rapport au produit. Donc, j'aurais fait le choix par rapport au packaging. Donc, pour le coup, je pense réellement que c'est le packaging qui différencie ton produit par rapport aux autres. Donc, c'est tout bête comme différenciation en vrai. Et il y a aussi, oui, ce que tu disais, ce que tu as rajouté sur l'élément qui peut être un coup de cœur pour quelqu'un. Mais moi, je pense principalement le packaging que tu as vraiment mis en avant. Donc, des fois, on veut se prendre la tête à chercher des améliorations extraordinaires, mais en vrai, quand c'est un produit qui s'offre, le packaging peut être tout à fait suffisant. Et bien évidemment, le produit doit être de bonne qualité, mais voilà. Faut pas oublier que sur Amazon, ça se vend visuellement. On ne touche pas le produit, c'est visuellement que tu l'achètes. Donc voilà, le packaging a une importance primordiale sur le produit. Donc, juste pour confirmer ce que tu veux dire, le produit suivant, j'ai appliqué la même recette au niveau du packaging, celui que tu m'avais conseillé, que j'ai lancé juste derrière. Donc, j'ai utilisé la technique en mettant l'accent sur le packaging. Et là, tu en es combien de ventes à peu près par jour pour le produit? Voilà, il est en tout début de maturité, hein, donc lui, il arrive à 100 ventes. Et avec 14 100 ventes par mois. Ok. Enfin, voilà, il a voilà. 100 ventes, il a 14 commentaires, 14 commentaires, 5 étoiles. Ah bah bravo. Franchement, c'est top. Ça me fait tellement plaisir. Tu mérites tellement de réussir que le fait que tu me dises ça, je suis fière et en même temps, ça m'inspire moi-même, tu vois. Je suis moi-même inspirée par mes élèves. Avec le premier produit, j'avais noté pour 22 000 euros. Donc pour le moment, pour le premier produit. D'accord. Pour le premier produit qu'on a lancé ensemble, ton chiffre d'affaires, c'est 22 000 euros. Voilà, plus de 500 ventes. 500 ventes. Et en marge de profit, t'es comment? Pourcentage? En fait, je vais en donner deux parce que j'ai deux tarifs. Quand, par exemple, à Noël, à un moment donné, il y a vraiment en pointe, je monte à un peu plus cher. Et quand ça, entre les deux périodes, je redescends un petit peu. Donc, au pic de la période, j'arrive sur une marge de 30,30%. Et ça, quand je donne cette marge, c'est la marge nette. Hein. J'ai tout enlevé, les frais Amazon, l'URSSAF, tout. Ah vraiment, oui, tes frais de société aussi? Ah oui. Ah bah là, 30%, c'est très bien. Oui, j'enlève. Je suis en micro-entreprise, donc moi, c'est 14%. 14%, j'ai pas de TVA, mais c'est 14%. Tu sais à peu près le profit net par unité vendue? Du coup, je sais plus de part, mais je crois que ça doit être 15 euros, ça dépend, entre 15 euros. À peu près 15 euros de profit. Ouais, voilà, entre 15 euros ou alors au maximum, sinon c'est vers les 11 euros. D'accord, donc 15 euros et tu m'as dit que tu avais fait combien de ventes? On va dire 150 au total. Ouais, donc on est à 2250. Voilà, net. Voilà, ouais. Franchement, c'est 2250 net. Là, on est sur un très très bon salaire en France, de la moyenne des salaires français. On est vraiment très très bien. En sachant que toi, tu travailles encore, donc c'est vraiment un revenu supplémentaire que tu fais. Oui, c'est du revenu supplémentaire pour le moment. Hein. Et du coup, tu utilises pourquoi ce revenu supplémentaire?
Eh ben, pour le moment, je l'ai réinvesti. Voilà, prochain produit, les prochains produits. Donc, pour le moment, voilà, c'est ça. Le but pour le moment, c'est vraiment d'étoffer ma gamme au niveau de cette niche, pour améliorer le nombre de produits. Après, derrière, il faut aussi la trésorerie pour le stock, parce que là, justement, Ah oui, la trésorerie, ça c'est le problème numéro un qu'on a en tant que vendeur, c'est vraiment d'avoir assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de nos ventes. T'imagines 2000 euros donc avec ton premier produit, deuxième produit 2000 euros encore. Donc là, c'est un salaire de ministre que tu vas te faire bientôt, hein, j'imagine. on va être lucide, voilà. J'espère progressivement, voilà, progressivement, effectivement, ce serait bien d'arriver sur des chiffres comme ça. D'accord. Et donc le but ultime, ce serait quoi pour toi de la vente sur Amazon? Le but ultime, après, effectivement, si les chiffres restent constants et voilà, comment dire, se maintiennent, ce serait effectivement de peut-être réduire le temps de travail actuel et pour être un peu plus disponible. Voilà, ce serait En temps peut-être de réduire partiel peut-être? le temps partiel, de descendre sur un temps Ouais, partiel. parce que des fois quand on faisait des appels, tu étais dans un hôtel, tu Oui, devais aller voyager partout dans la France pour faire tes c'est ça, formations en c'est ça. personne, en physique, et du coup tu étais obligé d'être dans un hôtel et loin de ta famille. Je me rappelle de ça. Tout à fait, voilà. T'étais tellement déterminé. Je me rappelle, tu faisais les appels super tôt le matin puisqu'on avait un décalage horaire quand j'étais en Australie. On avait un Exact. sacré décalage horaire. Mais tu étais déterminé dans ta chambre d'hôtel, seule, et tu voulais absolument réussir. Je m'en rappelle de ça, hein. Je C'est m'en ça, on rappelle faisait très bien même. 4h30 du matin, 5h. Voilà, par Ouais, rapport. ah ouais, C'est ça. ouais, ouais. Non mais c'est bien. Et je me disais, oh tiens, il est sans sa famille et tout. Je trouvais ça. Enfin moi j'aime pas être séparée de mon chéri. Bon maintenant j'ai ma petite fille qui est née, donc ouais c'est quelque chose pour moi d'inconcevable puisque je travaille à la maison en plus. Mais le fait que toi tu sois loin de ta famille et que tu penses malgré tout, un jour t'avais fait même ton appel dans une camionnette, Ben, dans une voilà, c'était dans ma voiture. voiture. C'est ça, c'est ça. Mais c'était un utilitaire, t'as raison. C'était pendant la pause déjeuner. Donc, pendant la pause déjeuner, j'étais Ouais, non dans mais un endroit où je pouvais non, être mais à tranquille. chaque fois, ça m'impressionne. C'est ça, à Voilà. chaque fois, je suis impressionnée. Je me dis, j'ai une autre élève aussi qui faisait la même, deux autres élèves d'ailleurs qui faisaient la même chose. Mais pendant les pauses déjeuner, elles sont là, elles se dépêchent, elles vont dans la voiture et avec leur ordinateur. Non, mais c'est fou. Vous êtes Faut tellement être déterminés, ça fait tellement plaisir. il faut se donner les moyens, hein, c'est sûr. Hein, si rien ne se fait tout seul. Donc, voilà, il faut être vraiment déterminé. Et c'est possible, mais voilà. Il faut quand même donner quelques. Et est-ce que tu peux nous dire, donc là, les séances de coaching, bon, ça fait longtemps qu'elles sont terminées. Est-ce que tu peux nous dire, donc au jour d'aujourd'hui, on reste toujours en contact? On reste toujours en contact par message. Et comment ça se passe? Est-ce que je t'ai zappé du jour au lendemain? Dis-nous tout. Sois sincère. Non, non, mais je suis sincère, pas de souci. Non, non, tu prends toujours des petites nouvelles, tu prends la température pour savoir où ça en est, s'il y a des choses qui bougent. Et puis, tu restes disponible. Hein, si j'ai une petite question, je sais que je peux te l'envoyer toujours par Telegram, tu me répondras. Non, non, voilà, tu fais pas partie de ces formateurs ou formatrices qui, une fois que c'est fait, Bon, je bye sais bye. pas, je les connais pas en personne, les autres. Mais moi, c'est ce que mon chéri me disait la dernière fois. C'est ça qui te différencie probablement des autres. C'est le fait que tu t'investisses moralement, en fait, dans la réussite de tes élèves et tu fais toujours attention à eux. Donc, même après que ce soit terminé, parce que, enfin, je sais pas, je trouve que c'est important, même, c'est intéressant même que tu me dises oui, j'ai déjà lancé mon deuxième produit, je suis sur mon troisième. Il se peut que moi j'ai des moments de mou aussi. Je suis une personne, je suis humaine. Je suis pas superwoman de Amazon FBA, tu vois. Donc il y a des moments de mou aussi et le fait que tu me dises ça, bah, moi-même en fait ça me remotive à des moments de mou de Voilà. relancer d'autres produits et de me remettre dans le bain, tu vois. Je dis, ça te donne aussi à toi du sens. Des fois, comme tu dis, si tu as un petit coup de doute, un petit coup de mou, ben, le fait de savoir, tiens, ton élève, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et
voilà, c'est un retour aussi, donc ça donne du sens à ce que tu fais. Exactement, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah oui, la question qui est intéressante. Si tu devais recommencer la vente sur Amazon, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, si je devais recommencer, j'irais directement sur un coaching. Voilà, pour gagner du temps, pour éviter le temps que j'ai perdu, entre guillemets, parce que bon, on a toujours l'expérience qui, voilà, qui est sur nos erreurs. Mais pour gagner du temps, c'était directement de partir sur un coaching comme ça. Voilà, l'accompagnement du coaching est très très important. Je dirais parce que la réussite en fait de la suite, dépendra du choix du produit. Moi, c'est mon avis. Si on se pense sur le produit, après on aura beau faire de la pub, essayer de faire quoi que Ouais, on tu peux peut. limiter la casse, quoi, mais bon. Mais voilà, vraiment le choix dès le départ du produit est très 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 important. Donc, Ouais, si je devais je recommencer, suis d'accord. Ok, donc tu te serais formé, quoi, entre guillemets. Tu n'aurais pas fait les choses de façon gratuite, quoi. Tu te serais formé avec quelqu'un. c'est se former, bien sûr, et je dirais même c'est les deux. Avec le coaching, c'est très important parce qu'on peut se former, prendre une formation juste se former en ligne, mais ça n'empêchera pas de faire des erreurs. Ça n'empêchera pas de Ouais, faire des ouais. erreurs. Oui, bah oui, parce qu'en fait, tu peux pas t'adresser réellement à la personne. Enfin, tu parles de comment rechercher le produit, mais ça reste global, en fait, général. C'est C'est pas ça. personnalisé, individualisé selon la personne et selon son produit. Donc, tu C'est vas ça. expliquer comment trouver une idée d'amélioration, mais tu vas pas valider cette idée d'amélioration avec la personne. C'est ça. C'est la partie même de la validation qui est très très importante. En parlant de ça, moi, donc, tu as fait partie d'un de mes élèves, et j'ai eu aussi d'autres élèves. Donc, tu as fait partie de mes premiers élèves. Mais entre-temps, j'ai eu une centaine d'élèves. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que 12 séances de coaching, c'est bien, d'accord? C'est une bonne chose, surtout si tu veux vraiment être accompagné sur chaque étape. Mais je pense que il y a un petit combo des deux, une formation vidéo et un coaching peut être une bonne chose. Parce que souvent, c'est soit l'un ou soit l'autre, tu vois. Et il y a des personnes qui sont vraiment autonomes et qui veulent, tu vois, avoir leur autonomie de vidéo et des coachings. Et donc là, c'est justement ce que je vais sortir prochainement et je voulais avoir ton avis dessus. C'est avoir une nouvelle formule. Donner accès à ma formation donc d'une centaine de vidéos et proposer 3 séances de coaching d'accompagnement. Donc à chaque fin d'étape très importante, donc la recherche de produits, la validation de produits, la validation du fournisseur, de la rentabilité du produit, etc. et le lancement du produit. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait 3 séances de coaching et formation. Tout à fait, c'est ce que je t'avais dit, je crois, lors de notre dernier échange. Moi, je trouve que c'est le combo des deux qui amène l'efficacité. Alors, ce que je veux dire, c'est pour que la personne, quand on est en train de faire le coaching, que ce soit efficace, parler la même langue, bien qu'elle suive par elle-même une petite formation auprès. Comme ça, tu lui parles et voilà, c'est plus fluide. Moi, je trouve que c'est très important parce que sinon, c'est plus compliqué, c'est moins fluide et on en prend moins de profit. C'est ça, ouais. Donc, apprendre au préalable avec les vidéos, faire sa recherche, avoir une idée, faire les tutos en gros de la formation et de venir avec les idées et tout pour validation avec moi pendant 1 heure de coaching où on valide le produit ensemble. Donc ouais, bon ça me réconforte sur le fait que tu penses que ça peut être une bonne idée. Au niveau pédagogie, moi qui fais de la formation aussi, on a toujours la partie théorie, on a la partie travaux pratiques. Donc là, je considère la formation avant, elle va acquérir la partie théorie et avec le vocabulaire nécessaire pour qu'elle puisse se comprendre avec toi. Et après derrière, la mise en pratique en coaching. Et là, c'est impeccable. Bon, elle va bientôt sortir prochainement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et dernière chose, et après je te laisse tranquille. Moi, je suis toute nouvelle, j'y connais absolument rien sur Amazon. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire en premier? Je te conseillerais donc effectivement d'approfondir le sujet par le biais de quelques vidéos. Si tu es toujours convaincu, là, je te conseillerais plutôt, ce qu'on dit, c'est plutôt
te former et de te faire accompagner. Voilà, c'est ça. Ouais, pour éviter les erreurs et la perte d'argent potentielle. Tout à fait, c'est ça. Parce que des fois, justement, moi, je suis passé par là en voulant économiser, entre guillemets, et on pense économiser, mais finalement, on perd du temps. Ouais, en fait, t'économises pas du tout, quoi. C'est ça. Donc, du coup, Au contraire. C'est ça. Donc, il faut être efficace, pragmatique. Donc, c'est pour ça que je conseillerais plutôt confirmer son choix par le biais de quelques vidéos et ensuite plutôt s'orienter vers une formation et un accompagnement. Je suis d'accord avec toi, le fait d'abord se renseigner, en fait. Parce que tu auras beau venir voir n'importe qui, que ce soit moi ou une autre personne qui forme, mais j'aurais beau te dire Amazon, ça fonctionne. Oui, mais il faut d'abord que tu comprennes pourquoi ça fonctionne, comment tu peux réellement gagner de l'argent sur Amazon avant même de penser le faire, tu vois. Et tu as des personnes, ils vont arriver, ils vont pas savoir comment faire ou comment gagner réellement de l'argent, mais ils veulent commencer à le faire. Mais c'est pas bon parce que du coup, tu vas pas aller jusqu'au bout, tu vois. Vu que tu sais pas réellement si tu peux gagner de l'argent, c'est dur, hein. Amazon, c'est dur, tu le sais. Chaque étape de l'aventure est très dure, d'accord? Surtout pour une personne où c'est sa première fois dans le e-commerce. Donc du coup, le fait que tu ne sais pas si au bout du tunnel, tu vas gagner de l'argent, mais que tu sais que les gens disent que ça fonctionne, mais que tu as pas compris la formule, bah au final, tu vas pas aller jusqu'au bout. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Forme-toi, ne serait-ce que comme tu as fait avec des vidéos gratuites. Et ensuite seulement, lorsque tu as compris les choses par toi-même, tu vas voir un professionnel et tu vas demander un accompagnement à ce moment-là. Exactement. Voilà, je pense que c'est la démarche. Ouais, j'ai bien... J'ai bien compris. Allez voir un professionnel et notamment, je vous invite à aller voir Sophie, franchement. Vous comprenez mes vidéos. Voilà. Non, mais j'ai comparé, hein, j'ai regardé un petit peu de tout ce qu'il y avait sur le marché francophone. Francophone, ouais. Voilà, tu proposes le meilleur combo, je trouve, et tu es accessible, tu es disponible. Et ça, c'est très, très important parce que ça ne sert à rien d'acheter une formation, se retrouver tout seul et ne pas pouvoir contacter le formateur. Ouais. Et beaucoup vont abandonner parce qu'au bout d'un moment, ils vont tourner en boucle, ils vont abandonner. Alors que si vous avez un combo accompagnement théorie plus accompagnement, formation, et plus de probabilité de pas abandonner. Voilà. Bon, la réussite, la garantie de la réussite n'existe pas. D'accord, puisque c'est tu entreprends, donc il y a des risques. Le risque zéro n'existe pas, mais le fait d'être accompagné, ça met le plus de chances de ton côté de réussite. Je suis pas, magicienne, d'accord. Il va falloir que tu mettes quand tu t'investis dans quelque chose, il faut te donner à 100%, comme toi tu l'as fait, et c'est pour ça que tu as réussi au jour d'aujourd'hui. Et tu as cru, même si tu n'as pas eu un bon départ, tu as cru et tu es resté dessus. Tu vas mettre le plus de chance de ton côté et au moins tu vas comprendre les choses plus vite. Et tu vas prendre l'expérience de quelqu'un qui a fait déjà plein d'erreurs dans le passé. Donc voilà, pour moi c'est essentiel dans n'importe quoi. Même moi quand je me forme, c'est essentiel de bien le faire. Exactement. Du coup, le premier produit, tu l'as arrêté ou celui que tu as lancé en tout premier? Je ne l'ai pas arrêté, mais il dégringole, il se laisse dégringoler tout seul. Mais je ne fais pas de publicité, je ne peux plus faire de publicité parce qu'en dessous d'une certaine note, donc je termine doucement. Ouais, ok. Bon, et il faut se concentrer sur les autres, d'accord? Voilà, concentre-toi sur ceux de maintenant. Ok. Écoute, merci beaucoup Hamid. On se dit à la prochaine et puis j'espère que tu auras motivé pas mal de personnes à avoir confiance en elles et voilà, à se lancer à la vente sur Amazon ou la vente dans le e-commerce et de pas lâcher et de pas abandonner. Merci beaucoup à toi Sophie. Merci. Merci.